Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour un nouveau live où ce soir on va accueillir Claire et on va parler de situations pas toujours confortables quand on est investisseur immobilier. On va parler de situations d'impayés de loyer. Voilà, donc Claire nous a rejoint. Hop, alors voilà, on va lancer avec Claire. Hop, normalement on est bon, ça devrait fonctionner. Salut Bonsoir Claire. Célia, bonsoir tout Salut, le monde. tu vas bien? Ça va, merci et toi? Super bien, super bien. Je t'entends nickel. Tu Super. m'entends bien? Je t'entends très bien aussi. J'espère que les personnes qui sont présentes nous voient bien, ils nous entendent bien aussi. Bon, super, super. Moi, je pense que tout fonctionne. La dernière fois que j'ai fait un live, j'ai eu un petit problème technique, donc là, tout fonctionne. Nickel. Bon, comment ça va? Ah ben écoute, la forme plus morale que physique parce que là, moi je suis très sensible au changement de température. Alors ça s'entend peut-être un petit peu, je suis enrouée, tu vois, je suis comme une D'accord. pétillante. Voilà, mais toujours la motivation et le feu, je te rassure. Et toi? Bon, super aussi, super. La forme également. Non, non, tout va super bien. Moi, je suis ravie de t'accueillir en tout cas. Merci beaucoup Euh, pour l'invitation. Donc, merci de nous rejoindre pour ce live où on va parler de ton domaine d'intervention, notamment. On va parler un petit peu juridique et comment réagir face à une situation. C'est ce que je disais, pas toujours des plus confortables quand on est investisseur immobilier, les impayés de loyer. Ce que je te propose peut-être dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Oui, avec grand plaisir. Bah, déjà, dites-nous dans les discussions, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Comme ça, on est sûr que on vous apporte le maximum de valeur. En attendant, Ouais. bien sûr, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Claire, j'ai 34 ans, j'habite à Strasbourg. Donc, je suis juriste et investisseuse. En fait, ma spécificité, c'est que je suis diplômée huissier de justice. Donc, depuis cet été, on dit commissaire de justice maintenant, puisque c'est la fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire qui deviennent les commissaires de justice. Et donc, en fait, les investisseurs m'apprécient. C'est ce que révèlent les statistiques de mon blog, mais aussi ce qu'ils me disent directement voilà, en message privé ou lors des conférences, notamment le Salon de Bordeaux, où on a eu l'occasion de se rencontrer en vrai. Donc, ce qu'ils apprécient, je disais, c'est ma vision du terrain, en plus d'être juriste, parce que tout le blabla juridique très ennuyeux, ben, je l'évite aux investisseurs et moi, je ne restitue, en fait, je ne donne que les pépites, ce que j'appelle les pépites. D'accord, ok, super, super. Donc, étant Non, puis c'est investisseuse toujours, moi-même, j'ai cette vision pratique, c'est quoi. ça, c'est ça. C'est toujours intéressant le fait que tu investisses parce qu'effectivement, ça te permet voilà, de recentrer sur l'aspect pratique des choses. C'est vrai qu'avec le jargon juridique et technique, enfin moi aussi je le vois dans ma profession, on peut parfois être vite submergé par les informations, mais enfin voilà, c'est top en tout cas que tu puisses simplifier tout ça. Trop cool. Alors, il y a Euh, Sophie qui nous entend. Hello Mamadou. Hello Cheikh. Ça fait plaisir de vous avoir. Trop bien. Et puis, ce que je voulais dire pour les personnes qui souhaiteraient un peu creuser, voilà, s'ils ont un litige locatif, j'ai un blog qui s'appelle recouvrement-facile.com. Donc, je répète, recouvrement-facile.com où, voilà, entre guillemets, vulgarise ou disons, je rends un peu plus de façon pédagogique, plus claire les procédures juridiques. Parce que voilà, toi, tu as un métier aussi, entre guillemets, ennuyeux pour le commun des mortels. Mais moi, c'est pareil, hein, lire des textes, c'est compliqué. Donc voilà, on a, en tout cas, toi et moi, ces valeurs de partage, d'entraide, et c'est ce qu'on fait sur les réseaux et tout. voilà. Super, génial. Salut Sophie, Salut Sophie. une super conférencière de Bordeaux aussi, Sophie. Et je partage aussi toutes ces connaissances-là dans le groupe Facebook Bâtir son empire immobilier qu'on a créé avec Aurélien et on est plus de 12 000 investisseurs et futurs investisseurs. Donc c'est sur Facebook, hein, c'est gratuit. Bâtir son empire immobilier. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Ok, bah super. Allez, en tout cas, allez-y, n'hésitez pas à aller dans le groupe, vous trouverez plein de super informations. Oui, voilà, je voulais commencer donc sur la partie voilà impayée. Je pense qu'on peut distinguer deux choses. Il y a une partie déjà peut-être préventive que l'on peut mettre en place avant d'avoir un problème, et après l'aspect un peu plus réglementaire et contrainte en fait dans une situation Bien sûr. d'impayé. Qu'est-ce que tu préconiserais de faire pour anticiper ces situations dans un premier temps? Excellente question. Alors on a des gens qui me disent bonjour, on a Jimmy, on a
Bonjour à Sophie, on a tous. vu, et Odo. Voilà. Et ben, on va très bien, Odo. On espère que toi aussi. Alors voilà, pour commencer, je voulais dire que donc je suis une femme, je suis seule à la tête de mon patrimoine. J'ai des locations nues et des locations courte durée parce que justement, dans le but d'éviter un maximum d'impayés, moi je voulais diversifier le risque. Donc si j'ai un impayé, je touche du bois que ça n'arrive pas. Si j'ai un impayé sur un de mes biens, j'ai les autres qui peuvent compenser, en tout cas me mettre à l'autofinancement si besoin. Donc déjà, ça c'est la première des choses pour ce sujet-là. Ensuite, pour éviter les impayés. Donc, il y a plusieurs possibilités. Moi, ce que j'aime bien, c'est lors des visites des candidats, écouter ses émotions, écouter le feeling. C'est peut-être un peu féminin comme chose. Ça surprend les gens que je sois juriste et que je dise des choses comme ça. Parce que oui, bien sûr, il faut analyser le dossier locatif, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de faux documents, il faut vérifier que la personne soit carrée et tout. Mais il y a aussi le ressenti, le feeling qui compte beaucoup. Mm. Et si vous avez un doute ou une mauvaise impression, là, écoutez-la et évitez de prendre le candidat. C'est vrai que souvent, on a peur de la vacance locative et ça, c'est une très grosse erreur que j'ai vue chez les huissiers, hein, puisque j'étais clerc d'huissier pendant plusieurs années. Donc, je traitais les dossiers d'impayés et les propriétaires venaient à l'étude, à l'accueil en me disant, bah mince, en plus, je me suis dit, j'avais une mauvaise intuition et je l'ai quand même pris parce que je voulais vite relouer. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Écoutez vraiment votre feeling sur ça. Mm. Voilà. Comme on dit, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ça, c'est cette phrase, Exactement. je pense que c'est assez révélateur. Et souvent, oui, quand on sent pas quelqu'un, je pense que voilà, c'est effectivement une très mauvaise idée de le louer le bien, même si ça vous permet de le louer immédiatement. Parfois, il vaut mieux attendre un petit peu et Exactement. d'éviter de se placer dans ce type de situation. Voilà, alors là, il faut faire attention aussi quand on dit non à un candidat parce que seul un motif de finance, un motif financier permet de refuser une personne, hein. Vous n'avez pas le droit de refuser pour son genre, pour son âge ou d'autres critères. Donc, faites toujours très attention à la non-discrimination, hein, c'est très surveillé. Et puis, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était voilà, de préférer une vacance d'un mois, parce que comme tu le disais, le problème de la procédure d'expulsion, s'il y a vraiment un impayé et qu'on doit aller au bout, c'est Mm. qu'elle est très longue en France. Les locataires en bail d'habitation, donc c'est la loi du 6 juillet 1989, sont très très protégés. Donc moi je vous dis, c'est pas grave, peut-être préférez perdre une semaine ou 2 semaines ou un mois que de relouer à la va-vite, parce qu'après vous avez un souci pour un moment, quoi. Voilà. Mm. Ok. Après, en termes de prise de garantie, Voilà. qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là? Yes. Donc ça c'est la meilleure des choses, hein, c'est de se garantir, de prendre quelque part l'assurance de ne pas avoir d'impayé. Donc il existe plusieurs possibilités. Moi j'aime bien la solution du garant. C'est pas forcément ce qui est le plus populaire sur Internet ou même auprès des investisseurs, mais en fait je me dis que si dans un cas d'un candidat il y a un garant qui est assez proche de lui émotionnellement, donc un parent pour un candidat locataire étudiant ou un frère, une sœur, eh bien il voudra que la location se passe bien. Donc, normalement, il voudra que le loyer soit payé et que la personne ne soit pas mise à la rue. Après, ça aussi, ses limites, comme j'ai pu le voir dans des dossiers. Et notamment, il y a une limite juridique. Donc, j'ai pris l'article sous les yeux, c'est l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 89. Tous les bailleurs ne peuvent pas demander un garant. Donc, ce ne sont que les personnes physiques et également les SCI de famille. Je vais dire ça comme ça pour simplifier, si vous voulez aller regarder, hein, article 22-1 de la loi du 6 juillet 89. Parce que si on n'est pas dans le cas donc d'un bailleur personne physique ou dans une société civile de famille, la loi nous dit constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4e degré inclus. Voilà, à chaud. Voilà, donc si on n'est pas dans ces cas-là, le cautionnement ne peut être demandé que auprès d'un organisme de l'État, donc il y a un décret fixé en Conseil d'État, ou si le logement est loué à un étudiant qui ne bénéficie pas d'une bourse. Voilà, donc ça, il faut le savoir, le garant, c'est pas applicable tout le temps. De même, lorsque vous demandez un garant, vous ne pouvez pas cumuler avec une garantie loyer impayé. Mm. Et puis, il y a encore une petite faille juridique, une petite pépite que je peux vous donner. Je ne sais pas combien de temps elle sera encore valable. C'est le fait qu'il est possible, juridiquement, de prendre plusieurs garants pour un seul candidat. Alors après, juridiquement, c'est génial parce que tu as plusieurs personnes qui s'engagent à payer le loyer et les charges de ton locataire. Mais il faut voir en pratique. Est-ce qu'en pratique, quelqu'un qui est dans la vie active depuis 10 ans, 20 ans, il sera d'accord de te fournir 2, 3 garants? Ça, j'en doute. Mais Mm. voilà, je connais un investisseur qui fait ça dans mon secteur. Donc voilà, ça existe. C'était un projet de loi de supprimer cette faille juridique, mais c'est pas passé au Parlement à ma connaissance. Donc voilà D'accord, pour ok.
le cautionnement. Pour le cautionnement. Oui, mais ça, c'est important de préciser ce que tu disais, effectivement, c'est que sur par exemple, si vous avez le cas si vous investissez en SCI, une SCI qui n'est pas familiale, par exemple, avec un ami, effectivement, si vous demandez un garant personne physique, la caution ne fonctionne pas, hein, c'est bien ça, hein. Donc ça, c'est important de le savoir, parce qu'il y a assez peu de personnes qui sont informées. C'est ça. Et puis après, vous allez faire votre cautionnement, votre garant. Et puis la loi vous dit que finalement, vous ne pouvez pas. Donc, votre cautionnement est nul et vous avez zéro garantie. Donc, c'est une Oui, catastrophe. c'est J'en ça. profite pour saluer Thibaut, Mister Renta, qui nous dit très enrichissant votre contenu. Bah, c'est grâce à Thibaut, en fait, qu'on s'est rencontrés. Donc, merci à toi de mettre en relation les professionnels. Voilà. Alors, il y a Yann. Salut Yann, ça fait plaisir de t'avoir sur le live. Si j'ai bien compris, pas possible d'avoir une assurance GLI en même temps que des garants. Non, effectivement, ce n'est pas cumulable. Ce n'est pas cumulable. On peut parler, avant des garanties loyers impayés, on peut parler aussi du cautionnement, parce que ça peut être avec une personne, comme on l'a vu. Ça peut être aussi avec un organisme. Un locataire, par exemple, qui aurait une situation un peu précaire ou pas de proche, et si vous voulez un garant absolument, peut vous fournir, lui, un cautionnement, en fait, par le biais d'une société. C'est une assurance, en fait, qui prend lui-même et qui peut vous fournir. Il y a Donc ça, aussi... en termes de coût, ça c'est quoi? C'est entre 2 et c'est quoi? C'est 2 et 4% à peu près, si on doit donner une fourchette. Oui, alors ce qui est intéressant avec la solution que je viens de dire, c'est que c'est le locataire qui prend à sa charge ce coût-là. Ouais. Voilà. C'est vrai que dans le premier cas où c'est un garant de la famille, bah, c'est gratuit, hein, c'est un Oui, acte c'est vrai. qu'il faut signer. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Et puis, on a aussi ensuite le cas de Visal. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vous invite à aller regarder. Je trouve que leur site, il est bien fait. Leur foire aux questions, elle est bien faite. C'est gratuit. Donc, voilà, et gratuit, exactement. Donc, pour les personnes qui ont un profil précaire, c'est une bonne solution, je trouve. Et des retours que j'en ai, alors après, moi, voilà, je ne suis pas forcément pro Visal, etc. Mais pour les personnes qui l'utilisent beaucoup, j'ai plutôt des bons retours, Ouais. globalement. Moi aussi, oui. Je l'ai jamais utilisé, mais effectivement, moi aussi, je connais des personnes qui l'utilisent autour de moi et apparemment, c'est assez efficace en cas de problème. C'est ça. Alors, il faut juste faire très attention. Pour ceux qui souhaiteraient utiliser Visal et se renseigner, mettez bien votre. Alors, il faut bien finaliser le dossier Visal avant, ou soit bien antérieur à la signature du bail. Ouais. Parce que ça, c'est une cause d'exclusion de garantie sinon. Et puis, s'il y a un impayé, il faut bien suivre la procédure avec les délais qui sont indiqués sur le site, le recommander et tout. Donc, voilà, faites juste bien attention à ça. Mais si vous respectez, il n'y a pas de souci a priori. Oui, il y a des conditions, donc ça c'est important de le signaler. Il y a des conditions sur le niveau de revenu et la situation personnelle du locataire. Donc effectivement, s'il peut rentrer dans cette garantie Visal, c'est dans l'intérêt de tout le monde de la prendre puisque c'est gratuit. Donc voilà, mais sinon, si vous n'avez pas d'autre solution, effectivement, donc il y a des cautions privées qui ont un coût. En général, c'est entre 2 et 4%, je crois que c'est ça à peu près Exactement. des loyers annuels, et au moins ça vous permet d'avoir une assurance en cas de problème. C'est ça. Et puis, on va pouvoir parler de l'assurance aussi rapidement. Alors, il y a Yann qui nous dit, mince, mon agence de gestion a fait une erreur. Bah, si tu vas aller regarder, cher Yann, puisque moi, j'aime bien donner les fondements juridiques de mes affirmations, c'est toujours l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 89. Après, est-ce que c'est bien un logement d'habitation que tu as fourni? Est-ce que c'est, voilà, voir un meublé ou pas? Je sais pas. Tu nous diras ça. Et puis, on a quelqu'un qui dit, j'ai besoin d'aide pour apprendre le français. Bah écoute, nous, on parle de juridique ce soir, donc tu trouveras ce qu'il faut sur Instagram, Udo. Donc, pour parler de l'assurance loyer impayé en quelques mots, moi, je trouve que c'est toujours compliqué parce qu'il faut que le locataire rentre dans le candidat qui rentre dans des critères déterminés par l'assurance. Et en fait, quand tu dis, ah ouais, mais il gagne 3, 4 fois le montant du loyer et des charges, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une assurance dans ce cas? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Exactement. Ouais. Voilà, donc là, pareil, bien respecter les procédures en cas d'assurance loyer impayé. Pareil, je vous demande de faire très attention aux choses suivantes. Vérifier que vous êtes bien assuré pour toute la durée de l'impayé, parce qu'une fois, j'ai eu un bailleur qui est venu à l'étude, mais il m'a fait trop mal au cœur. Il avait un appartement qu'il avait acheté pour sa retraite et en fait, il le louait. Et en fait, son assurance ne lui garantissait que 6 mois de loyer impayé, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors que la procédure peut durer 12 mois, 18 mois, 24 mois. Tout dépend si même ça part en appel ensuite. Donc, c'est très compliqué. Donc, vérifiez bien ces clauses d'exclusion. Et puis, l'autre astuce que je peux vous donner, c'est que parfois, une assurance loyer impayé peut aussi prendre en charge les frais de justice
ou même carrément toute la protection juridique, c'est-à-dire le fait de confier le dossier à un commissaire de justice ou un avocat, et vous avez à vous occuper de rien du tout. Donc ça peut aussi être, parfois ça peut valoir le coup. Pour 2 € de plus par mois, ils prennent en charge ça. Donc à voir. Ok, ok. Mais effectivement, ça reste quand même assez onéreux en fait, hein, Ouais, l'assurance, la garantie loyer impayé. Donc c'est ça. c'est assez élevé. Et comme les conditions, il y a quand même pas mal de choses qui vous excluent du contrat. Voilà, il faut regarder si c'est intéressant. Mais bon, moi aussi, je mets un petit bémol sur la garantie loyer impayé, hein. Dans la pratique, C'est ça. Le seul cas où c'est cool, c'était Gilles Grimm qui nous avait raconté ça quand on l'avait rencontré avec Aurélien. Il disait mais la garantie loyer impayé, c'est trop bien, il faut la prendre au banquier auprès de qui vous faites le prêt immobilier, et puis comme ça, il sera rassuré, etc. Donc oui, c'est sûr que dans une optique de oui. prendre un produit bancaire, voilà. Mais au-delà de ça, d'un point de vue purement juridique, bon, voilà. Mm. Alors, je regarde s'il y a des réactions un peu dans la discussion. J'ai cru voir passer des choses. Alors, Salut onéreux. tout le monde, Ouais. salut Schmoudi, salut Pascal. Ah, il y a Isabelle, ma chère collègue Isabelle, ancienne collègue. Alors, on a Fred qui nous dit onéreux, sauf si ce sont les locataires qui la payent. Oui, c'est ça. Alors, c'est plus un cautionnement en général qu'une assurance loyer impayé. Mm. Mais tu as raison. Tu as raison, Fred. C'est possible que ce soit le locataire qui fournisse sa propre garantie. Oui, mais c'est un cautionnement privé dans C'est ces un cas-là. cautionnement, Ouais. oui, exactement. Mm. C'est pas une assurance loyer impayé. Mm. Oui, parce que l'assurance loyer impayé, en principe, elle est à la charge du propriétaire, Tout à normalement. fait. Tout à fait, ouais. Bon, après, c'est déductible. Oui, oui, ça c'est ta partie, ça. C'est une charge qui est déductible, mais effectivement, c'est pas neutre, hein, entre 2 et 4% des loyers annuels. C'est pas neutre, surtout qu'il faut avoir des conditions de revenus pour couvrir, pour le locataire qui sont assez élevées quand même, hein, qui sont assez C'est contraignantes. ça. Et donc, pour finir, en fait, sur ces sujets-là des garanties, c'est compliqué parce qu'on a la loi du 6 juillet 89, donc qui protège beaucoup les locataires en bail d'habitation résidence principale. Donc, cette loi est très protectrice. Donc, les propriétaires veulent encore plus de garanties. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux. Moi, j'ai des Mm. amis freelance, par exemple, qui sont tout à fait corrects, qui payent en temps et en heure. Mais bon, voilà, comme ils ont des revenus aléatoires, ils sont graphistes, designers, motion designers et tout, bah, eux, ils ont du mal à trouver des logements. Donc, c'est ce que Mm. je déplore un petit peu dans mes partages, c'est que bah, cette loi elle a une bonne intention, hein, c'est de protéger les personnes faibles, mais ça crée une peur chez le propriétaire et qui va pas vouloir louer à quelqu'un qui n'est pas en CDI et c'est dommage, quoi. Mm. Exactement. Ok, donc ça c'est sur les parties un petit peu plus préventives en fait, hein. Là on était sur la prévention du loyer impayé. C'est ça, et ce que j'aime bien aussi, pareil, c'est pas Mm. vraiment un conseil juridique, c'est plus, on va dire, de la gestion ou de la psychologie, mais de nouer une relation de confiance avec son locataire, ça va aussi aider. Voilà, après, c'est toujours pareil, parfois il y en a qui font l'autruche quand il y a un impayé ou pas, on en parlera après. Mais si on noue une relation de confiance dès le début, a priori, ça se passera mieux. Par exemple, faire un état des lieux assez précis à l'entrée, comme ça, bah, peut-être que le locataire entrant, il n'a pas vu qu'il y avait un trou, il dit ah, bah voilà, là il y a un trou, bah, je le note comme ça, il ne vous sera pas reproché à la sortie. Enfin, des trucs comme ça, c'est des petites astuces qui vont faire que la relation sera plutôt bonne à la base. Donc, Mm. ne négligez pas ce temps-là aussi, quoi. Oui, oui, l'aspect humain c'est important, même après justement pour la suite en cas de conflit, être toujours dans la discussion, ça peut parfois Exactement. débloquer certaines situations, certains problèmes, et même chose pour éviter en termes préventifs aussi. La base c'est d'avoir aussi un bien qui est correct. Parce qu'effectivement, quand on a un bien qui est correct et un bien qualitatif, en général, on attire quand même peu de personnes qui sont mal intentionnées pour voilà, ne pas régler le loyer. C'est vrai que j'aurais pu Mm. commencer par là, mais je confirme totalement tes dires. Mm. Dans les expulsions que j'ai eu à faire avec mes anciens patrons, huissiers et tout, c'est vrai que l'état des logements, donc que ce soit du parc HLM ou même dans le parc privé, l'état des logements était quand même Mm. pas très récent, quoi, hein. Donc c'est sûr que ça attire les candidats qui vont avec, quoi. Voilà. Calvin, Ok. il nous dit merci. Et bah, avec plaisir, Calvin. Euh, Top. Et alors après, donc pour le coup, donc là on a réglé l'aspect, on va dire préventif. Maintenant, si cette situation se présente, si effectivement on a un impayé de loyer, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit réagir, sous quel délai? Tout à fait. Donc, excellente question. Donc, comme tu le disais, hein, j'enchaîne sur ce que tu viens de préciser, parce que j'ai totalement ta vision aussi sur ça. Alors, c'est de prendre contact, voilà, rester zen,
C'est peut-être un oubli, c'est peut-être juste un retard. Voilà, faut pas paniquer. Après, je sais que c'est facile à dire. J'en suis bien consciente. Voilà. Donc, prendre la température, voir comment ça se passe, rester vraiment calme et voir comment régler la chose. Normalement, ce serait plutôt au locataire de prendre contact et de dire, bah, voilà, là, j'ai du retard, je vous règle plutôt au 15, mais bon, tout le monde n'est pas diligent comme nous, donc on prend les devants. Donc, une personne qui est de bonne foi, logiquement, elle va vous dire, bah, voilà, là, j'ai du retard, est-ce que je peux vous payer à telle date est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, voilà, elle cherchera à trouver une solution. Et en tout cas, si elle ne le cherche pas, bah, vous essayez de négocier avec elle une solution qui soit gérable. Hein, tout dépend du motif. Hein. C'est sûr que si elle vient de perdre son emploi, bah, c'est compliqué. Si c'est juste parce qu'elle a préféré s'acheter un téléviseur, bon, bah là, vous ne le saurez pas forcément et là, c'est plus compliqué. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, fixer une date. Parce que c'est en fixant une date que vous saurez si la personne respecte ou pas sa parole. Donc moi, je pense qu'il faut toujours laisser une chance à chaque personne. Voilà, un souci dans la vie professionnelle, ça arrive, dans la vie personnelle, ça arrive. Donc, être très cool, ça c'est vraiment, chacun a droit à une chance, mais par contre, il faut qu'il la saisisse correctement, ça c'est clair. Et puis, donc, si la discussion n'est pas possible, parce que parfois il y en a qui font les morts, ou qui refusent de parler, ou qui disent clairement non, non, bah, je vous payerai plus, et tout ça. Bon, voilà, faut pas trop tarder, hein, parce que comme je le disais, la procédure d'expulsion, donc les impayés de loyer, quand ils arrivent à leur terme en bail d'habitation, hein, encore une fois, c'est vraiment dans cette procédure spécifique, ça peut durer ouais, 12-18 mois sans problème. J'ai sur mon blog d'ailleurs un schéma de la procédure d'expulsion que je peux voilà, partager à ceux qui veulent peut-être me demander en privé ou quoi, pas de souci, étape par étape. Donc si vraiment la discussion n'est pas possible, donc là, bah, soit vous enclenchez les garanties, donc regardez bien, hein, comme je vous ai expliqué avant, quelles sont les procédures. Et si vous n'en avez pas, là par contre, rapprochez-vous d'un commissaire de justice qui se trouve le plus proche, enfin, en tout cas dans le secteur de compétences territoriales du bien loué. Et donc, avec le bail, avec un décompte mois par mois des loyers et des charges impayés, même si peut-être c'est juste un solde, hein, vous allez lui confier le dossier. Et donc, c'est lui qui va résilier le bail. Donc, il y a deux possibilités. Soit il y a une clause résolutoire dans le bail. En général, dans 95% des cas, c'est une phrase type hein, qu'il y a dans les modèles type qui dit à défaut de paiement d'un mois de loyer, le bail sera résilié de plein droit après un commandement de payer resté infructueux. Donc, c'est ce que va faire le commissaire de justice. Il va délivrer ce commandement qui ouvre un délai de 2 mois au locataire pour régulariser sa dette. Donc, c'est pour ça que je vous dis, traînez pas trop non plus en amont, parce que là, on est déjà à le temps que vous avez accordé à l'amiable, plus 2 mois. D'accord. Agissez, Est-ce laissez qu'il une y a un chance, mais délai réagissez rapidement. spécifique en fait pour qu'on soit en situation d'impayé de loyer? À partir de quand on est en impayé de loyer juridiquement? Oui, alors ça, c'est pareil, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Hmm. Évidemment, comptablement, tu le sais mieux que moi, c'est dès que voilà, l'échéance est passée, et souvent c'est au premier ou au 5. Mais juridiquement, un juge ne voudra jamais, en tout cas à ma connaissance de ce que j'ai pu voir dans les tribunaux, un juge ne va jamais résilier un bail pour un seul mois d'impayé. 2 mois Par en contre, fait. voilà, ouais, il faudrait 2 mois ou 3 mois. Donc c'est pour ça que voilà, laisser un mois plus ensuite les 2 mois du commandement, c'est pertinent. Par contre, j'avais eu un cas une fois dans une étude, je ne sais pas du coup si c'est celle où mon ancienne collègue est présente avec nous dans le live et je le remercie, ça me fait chaud au cœur. Ou si c'était encore dans une autre étude où j'ai bossé. C'était un cas où en fait, il y a un locataire, il payait pas un mois, mais que de temps en temps. Et en fait, je pense qu'il connaissait cette jurisprudence, enfin, cette façon de voir les choses dans les tribunaux, que ah bah non, pour un mois de loyer, on va pas résilier et tout. Et en fait, comme il faisait ça assez régulièrement, le propriétaire, il a pu prouver que c'était fait exprès, que c'était répétitif. Donc même si c'était que un mois, mais comme c'était répété année après année, il a pu résilier le bail. D'accord. Voilà. Ok. Donc Donc, faut avoir la juste mesure de la chose. donc en fait, voilà, il faut demander la résiliation du bail. En fait, c'est ça. Donc au niveau C'est du ça. process. Ok, d'accord. Exactement, Ok. exactement. Après, en général, une Donc erreur auprès que je d'un voyais, huissier, on contacte un huissier. oui, Hein. Voilà, oui, c'est oui, ça. oui, 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 Concrètement. complètement. Un commissaire de C'est ça. justice, pardon. Un commissaire de justice, ouais, bien sûr. Moi aussi, ça me fait un peu bizarre de dire Ah un oui, commissaire ça de c'est. justice. C'est bien un huissier. Voilà. Mais D'accord. ouais, ce que je voulais dire, c'était de. Le nom est un peu plus solennel. Ouais, ouais, ouais. On fait pas trop. Mm. En fait, ouais, l'erreur que je voyais souvent aussi, c'est que une fois que les propriétaires ils confiaient le dossier à l'huissier ou au commissaire de justice, après ils ne communiquaient plus avec leurs locataires. Alors bien sûr, on a tous un travail, un entourage, voilà. Mais je pense que c'est bien, si on peut, hein, si on n'habite pas trop loin, peut-être de passer sur place, sans faire du harcèlement, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pour essayer de trouver une solution, au pire rendre les clés,
essayer de négocier, je sais pas. Après, moi, je suis pas trop pour les remises de loyer, des trucs comme ça. Je sais que j'ai des investisseurs, des collègues qui font ça. Moi, je suis pas trop pour parce que c'est un peu donner une mauvaise habitude, je trouve, à des personnes mal intentionnées. Mais bon, après, tout est possible, hein. Je veux dire, parfois, entre avoir 18 mois de prêt Oui. impayé dans la comptabilité et dans son énergie personnelle et ses finances personnelles, c'est compliqué. Ou plutôt renoncer peut-être à 1 ou 2 mois de loyer et faire partir la personne. Bon, je peux comprendre aussi, Pour quoi. qu'ils partent, Voilà. oui, ça peut parfois être Mm, un bon deal pour faire sortir quelqu'un. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc ouais. voilà, mais en fait, le fait que l'huissier soit chargé de la procédure n'empêche pas que le, vous continuez à y aller pour essayer de trouver une solution. Après, bien sûr, si vous récupérez les clés ou quoi, toujours en informer le commissaire de justice ou l'huissier de justice en parallèle, quoi, hein, ça c'est sûr. Sinon, vous allez avoir des frais, quoi. On peut Ok. peut-être parler des frais, Ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais, ouais. parce que j'ai une astuce pour ça, c'est la protection juridique. Pareil, hein, vérifiez bien votre contrat, parce que les assureurs, voilà, on connaît. Mm. J'ai un peu du mal parfois avec ça, mais bon, bref, j'attends de rencontrer un bon assureur. Non, mais plus sérieusement, une protection juridique va vous permettre parfois de ne pas avoir à avancer les frais d'huissier ou même de serrurier, de déménagement, si vraiment on arrive tout au bout de la procédure. Donc, on en paye tous dans plein de contrats dont on n'est même pas conscient. Donc, Mm. vérifiez ça. Et si vous n'en avez pas, vous le prenez auprès de votre banquier et puis il sera content pour le Oui, prochain prêt et tout, c'est quoi. pas excessif, les contrats de protection juridique. Parfois, vous l'avez dans votre responsabilité civile, C'est vous n'êtes ça, même pas au courant. c'est ça. Et sinon, je sais pas, je pense que c'est peut-être 150 euros par an, une protection juridique, et ça peut vous couvrir Ouais, en cas de problèmes divers et variés. Ça vous permet de couvrir c'est des ça. frais d'avocat éventuellement, des frais de Mm, procédure, des frais d'huissier, et ça peut être intéressant. Alors après, il faut quand même regarder bien, effectivement, les conditions. mm. Même chose, je pense si le bien est détenu en nom propre, ça peut fonctionner. Par contre, si c'est en SCI, à mon avis, ça doit. Je suis pas certaine que le contrat fonctionne. Faudrait voir, ouais, si peut-être c'est plus cher, ça doit être un truc spécifique, mais c'est vrai Ouais. qu'en général, pour les professionnels ou les sociétés, c'est un peu plus cher, si Ou ça c'est un existe. contrat conclu au nom de la société dans ces cas-là, en fait. Je pense pas Voilà. que la protection juridique à Non, je titre pense pas. personnel Mm. fonctionne, bien sûr. Voilà, les contrats d'assurance, c'est comme tout, il y a toujours des clauses d'exclusion. Mais c'est vrai que c'est une bonne astuce. Effectivement, parfois, il suffit de regarder et parfois, on est couvert par ces contrats et on n'est pas informé et Mm. ça permet de prendre en charge une bonne partie de la procédure. Voilà, c'est ça. Après, les frais sont En pas. termes de coût, oui, quel est le coût donc, quand on s'adresse à un commissaire de justice là, pour demander la résiliation du bail? Oui, excellente question. Donc, en fait, tout dépend. Moi, j'aime bien différencier deux choses. Il y a d'une part la résiliation du bail, donc vraiment la procédure pour résilier le bail, informer la préfecture qu'il y a un impayé, qu'il lance les enquêtes de police, vraiment l'expulsion entre guillemets elle-même quand tu changes la serrure machin. Et puis d'autre part, il y a l'impayé lui-même. Donc D'accord. moi j'ai envie de dire, si vous pensez que votre locataire il est insolvable, voilà, il vient de tomber au RSA, il n'a pas l'intention de retravailler ou des choses comme ça, ou peut-être qu'il est malade, hein. Enfin, c'est presque pas forcément intentionnel non plus, hein. Tout le monde n'est pas de mauvaise foi. Peut-être privilégier que l'expulsion, que la partie vraiment récupérer le logement et laisser de côté l'impayé. Quand même obtenir une décision de justice qui condamne à l'arriéré de loyer et à l'expulsion, mais Hmm. sur le recouvrement lui-même, peut-être éviter de faire à l'huissier des saisies parce que de toute façon, il n'y aura rien sur le compte et ça vous fera des frais. Donc, je dirais, après, ça dépend des cas, ça dépend vraiment jusqu'où va la procédure d'expulsion. Mais si on va tout au bout, il faudrait que je revoie avec le tarif là, actualisé, mais je pense qu'on en est dans les 1500, 1800 euros peut-être. Donc, sans compter voilà, les échéances du prêt qui courent, parfois les charges, hein, parce que parfois c'est vous qui avancez les charges aussi, donc ça fait des gros montants, quoi. Hmm. Donc 1800 euros à peu près pour une expulsion, pour résilier le bail en fait, concrètement, en frais, Bah hein. ouais, en frais, ouais, c'est ça. En C'est ça, frais, hein. peut-être un peu moins. Faut vraiment voir en fait. Oui. Ça dépend. Entre Vous pouvez de toute 1005 et façon. 2000, peut-être. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Vous pouvez demander au commissaire de justice, hein, le tarif est le même dans toute la France en fait, peu importe les endroits. Donc vous pouvez tout à fait lui demander les prix. Voilà, après c'est toujours pareil. C'est pareil là-dedans, j'inclus aussi les frais de serrurier par exemple. Ça paraît bête, mais voilà, selon la porte, selon le travail, ce ne sera pas les mêmes frais non Hmm. plus et vous devez quand même les payer. Donc la serrure doit être changée, quoi. Et alors, oui, j'ai une question pour la partie saisie, en fait, saisie des sommes. Comment ça se passe? Donc ça, c'est une demande spécifique qui est faite ou c'est automatique avec la mise en place de la procédure?
Bah, en principe, si vous ne dites rien dans le mandat que vous confiez au commissaire de justice, il va exécuter la décision. Et la décision, ça va être quoi? Ça va être monsieur ou madame Intel, votre locataire, enfin, votre occupant sans droit ni titre, hein, à ce stade de la procédure. Il vous doit 5 000 euros, 10 000 euros. Et, le bail est résilié, il doit être expulsé. Donc, si vous ne précisez rien à l'huissier de justice ou au commissaire de justice, par défaut, il va faire les saisies. Parce que lui, il a pour mission d'exécuter les décisions de justice, il a pour mission de vérifier la solvabilité de la personne, mais il n'a pas toujours les réponses. Donc, à part vérifier directement sur le compte ou voir s'il a un employeur, etc., c'est des recherches qui sont facturées aussi. Hein. Il va mettre tout en œuvre pour récupérer vos sous, si vous ne dites pas de faire le contraire. Mais voilà, parfois, on sait parce que on connaît notre locataire, bah, on sait que parfois ça vaut pas le coup, donc il vaut mieux le préciser à l'huissier qu'il fasse pas de saisie du tout, quoi. Parce que vous savez que les frais, ok, normalement, ils sont à la charge de cet occupant sans droit ni titre, mais s'il n'est pas solvable. Mais s'il n'est pas solvable, ça restera pour vous. Donc, si vous avez une protection juridique, après, vous pouvez toujours exposer les frais, mais bon, c'est pas pertinent, je trouve. Et la décision, elle est valable 10 ans. Donc, je veux dire, si votre locataire, bah, il retrouve une meilleure fortune, comme on dit en droit, dans le futur, vous pouvez tout à fait lui demander le paiement plus tard. D'accord, ok. Oui, donc si on sait qu'il n'est pas solvable à l'instant T, on peut demander de ne pas faire de saisie et de se focaliser vraiment sur la partie dissolution, enfin voilà, résolution Voilà. du bail et expulsion pour la Voilà. suite. C'est ce que je recommanderais. Après, Ouais. s'il y a des huissiers parmi nous, ils ne seront pas très contents que je recommande ça. Mais bon, après, je vois des cas d'investisseurs où ils sont vraiment dans une difficulté financière. Donc, je trouve que chaque euro économisé, quand on sait que ça ne permettra pas un bon résultat, bah, moi, je donne les astuces pour et voilà quoi. Bah, bien sûr, hein, mais merci pour le Bah, partage. Non, je pensais moi aussi avec que plaisir. c'était automatique, mais effectivement, Ouais. si on le précise, ok. Non, c'est Alors, on a intéressant. une question, Célia de Delphine, qui nous dit ça couvre pour des investissements locatifs ou RP seulement. Je pense qu'elle parlait de la protection juridique. Bah, ça, faut voir dans ton contrat. Ah, et Nicolas, il te pose une question. Salut Nicolas, ça fait plaisir de te voir. Bonsoir à toutes les deux. Puis-je louer un local en nom propre à Maïs? Ouais, c'est pas trop le sujet de ce soir, mais Célia pourra te répondre peut-être ultérieurement. Pas de souci, on refera une vidéo sur la thématique. Trop bien. Super Alors, sujet. euh, et donc du coup, après au niveau des délais de la procédure, oui, alors là, ça peut être long. Concrètement, qu'est-ce que tu as pu rencontrer dans la pratique? C'est quoi les délais classiques, on va dire? Ok. Qu'il y a des normes? Ouais, excellente question. Bah, alors, quand vous allez voir un commissaire de justice, lui, il est en principe très réactif. Donc, dans la semaine ou plus tard dans les 10 jours, le commandement de payer, il est délivré. Voilà, D'accord, si ok. c'est quelqu'un de pro et s'il n'y a pas de difficulté pour trouver votre locataire, voilà, a priori, c'est fait sous quelques jours. D'accord, ça c'est rapide, ça, d'accord, ok. Voilà, parce que ça, c'est fait par l'huissier. Et puis, bah, l'huissier, c'est, entre guillemets, c'est une personne privée, même s'il il est détenteur d'une parcelle de l'autorité publique, de puissance publique, comme on dit. Mais voilà, ça reste une entreprise privée, donc c'est plus réactif qu'un tribunal. Donc ensuite, il y a ce fameux délai de 2 mois, hein, comme je vous disais. Et ensuite, il faut par contre passer par le tribunal, parce qu'une expulsion n'est possible qu'avec une décision de justice. Hein, c'est quand même un acte grave hein, de sortir quelqu'un d'un domicile. Hein, c'est même un problème pénal. Hein. Je fais la petite parenthèse. Je vois venir des personnes qui diraient oui, il faut une batte. Je crois que j'ai vu les commentaires sous ton post, on prend une batte, on enlève la porte et tout. Mais en vrai, je comprends les gens qui disent ça, je les comprends vraiment parce que là, ce que je vais vous expliquer comme délai, vous allez halluciner si vous ne connaissez pas ce truc. Et c'est là qu'on voit une mauvaise loi, entre guillemets, c'est que les gens veulent se faire justice eux-mêmes. Je vous recommande de ne pas faire justice vous-même, hein, c'est interdit, voilà, violation de domicile, etc. Ça peut aller chercher loin, mais bon, après, je sais qu'il y en a qui le font, et voilà. Bref, on a dit que c'était illégal, donc le dossier étant posé, on va repartir sur la procédure classique, mais c'est aussi pour vous dire que je comprends aussi qu'il y a des gens qui préfèrent passer sur de la location courte durée. Donc le délai, on fait la demande en justice. Donc là, pour obtenir une date d'audience, ça dépend vraiment hein, des villes. Moi, j'ai travaillé en Alsace, en Franche-Comté. J'avais travaillé à Paris aussi à une époque. Ça dépend vraiment des tribunaux. Parfois, tu as une date d'audience sous 4 mois, 5 mois, 6 mois. Parfois, on est presque à 1 an pour attendre. Donc juste pour commencer la procédure. Donc une fois la décision obtenue, parce que soit elle peut être obtenue au bout des 6 mois que je viens de dire, mais parfois il y a des renvois, parfois il y a des gens qui connaissent très bien les procédures et les locataires, donc ils veulent faire des renvois, désignation locale, machin. Bon, ça peut faire un peu peur. Donc, mais on peut dire on est peut-être à 1 an ou 8 mois pour obtenir une décision. Voilà. D'accord. Une fois qu'elle est obtenue, donc tout dépend si c'est un jugement ou une ordonnance de référé.
En fait, il faut la porter à la connaissance, cette décision de justice, à la connaissance de votre locataire occupant sans droit ni titre, qui va avoir 1 mois ou 15 jours pour interjeter appel. Il est possible de délivrer ce qui s'appelle un commandement de quitter les lieux, donc c'est-à-dire un ordre en fait à la personne de partir, puisque la décision l'ordonne. En même temps, voilà. Et en bail d'habitation, le commandement de quitter les lieux laisse un délai de 2 mois encore, donc en plus de tout ce que je viens de dire, pour partir. Voilà. Dans les baux commerciaux, dans la location courte durée, dans les trucs comme ça, c'est pas comme ça. Beaux professionnels, c'est pas comme ça. Mais là, on est vraiment dans le cas le plus long à ma connaissance. Ouais, c'est hyper long. Ouais, non, là, vous êtes parti, quand on va jusqu'au bout, c'est une. Ouais, ok. C'est une longue période. Ensuite, si au bout des 2 mois, la personne n'est pas partie ou n'a pas rendu les clés, donc le commissaire de justice va sur place. Il établit un procès-verbal de difficulté sur exécution, donc c'est-à-dire un petit rapport, un acte d'huissier, un acte de commissaire de justice où il explique j'ai rencontré madame, elle m'a dit qu'elle n'a pas les moyens de partir, ou je suis venue 4 fois après 18 heures et la personne ne répond pas. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il fasse le rapport de ce qu'il a vu ou trouvé sur place sans casser la porte, juste en essayant de rencontrer la personne sans la force publique. Et donc, sur la base de ça, le commissaire de justice va requérir le concours de la force publique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire requérir le concours de la force publique? Ça veut dire, voilà, on a laissé la personne la possibilité de s'exprimer en justice, on lui a laissé les 2 mois pour partir, elle n'est toujours pas partie, donc là maintenant, il faut la police ou la gendarmerie pour exécuter la décision, manu militari, entre guillemets. Et donc, l'État a 2 mois pour accorder son concours. D'accord. Donc oui, ça rallonge. Donc en fait, ça nous amène à peut-être 2 ans, en fait, 1 an et demi, 2 ans pour faire. C'est ça. Si ça tombe mal avec la trêve hivernale, donc la trêve hivernale, c'est le fait que l'expulsion en elle-même, donc le fait que le commissaire de justice aille sur place avec la force publique et sorte la personne, si l'accord est donné mais qu'on est en trêve hivernale, c'est interdit de procéder à l'expulsion. Voilà, pour les raisons qu'on connaît. Après, alors attention, la trêve hivernale, là on va rentrer dedans, la trêve hivernale n'empêche pas de démarrer une procédure du début avec le commandement que je vous ai expliqué. D'accord. Ok. Voilà. C'est juste vraiment juste expulsion. Voilà, en fait. l'opération elle-même. Voilà, qui est à la fin de la procédure. Bref, donc après, on prie que l'État donne le concours à la force publique le plus vite possible. Ça dépend de ce que j'ai vu dans mon expérience de clerc d'huissier. Ça dépend vraiment de la situation de la personne. C'est pour ça qu'ils essayent souvent de rencontrer les gens, de les reloger si c'est possible. Mais bon, on sait très bien qu'il y a une pénurie de logements. Mais un concours va être accordé plus facilement si c'est, je donne un exemple au pif, voilà, une femme ou un homme de 30 ans qui a un travail et qui fait juste pas ce qu'il faut. Par contre, c'est sûr que si c'est une personne âgée qui a des difficultés ou une maman seule avec 4 enfants, là, ça va être plus long d'obtenir le concours. Voilà. D'accord, ok. C'est un traitement humain avec des commissions, des assistantes sociales, les forces de l'ordre et tout ça, quoi. Voilà. Ok. Et puis ensuite, l'expulsion a lieu. Donc, les commissaires de justice, dès qu'ils ont le concours de la force publique, évidemment, ils savent que derrière, il y a des enjeux avec un propriétaire ou des propriétaires et tout. Donc, l'expulsion est programmée dès que possible, en tout cas après la trêve hivernale. Voilà. D'accord, ok. Et pendant ce temps, donc, le commissaire de justice peut continuer à essayer de recouvrer en fait les fonds. Concrètement, il peut toujours saisir les comptes. Par exemple, si on est dans le cas d'une personne qui est de mauvaise foi et qui ne souhaite ne pas payer, il peut continuer à saisir effectivement ses comptes pour récupérer les fonds, concrètement. Oui, tout à fait. Mais j'avais eu le cas une fois, c'était une personne qui travaillait et qui était solvable. Et puis en fait, je ne sais pas pourquoi il ne payait pas son loyer. Et puis en fait, dès qu'on faisait une saisie, il y avait des sous. Donc bon, la résiliation du bail, elle avait été prononcée. Donc il n'a pas rempli ses obligations de payer le loyer en temps et en heure et les charges. Mais c'était vraiment bizarre comme truc. Une fois, j'ai aussi eu un joueur de sport professionnel, il avait une dette d'énergie. Voilà, avec le secret professionnel, on ne peut pas tout révéler, évidemment. Mais pareil, je lui ai dit, mais j'ouvre un dossier contre un mec, c'est n'importe quoi, pour 200 euros. Puis après, voilà, on fait, ou même 2000 euros, je sais même plus, mais des sommes dingues. Et en fait, fait la saisie, et puis c'est réglé. Mais bon, il y a des gens, parfois, ils ont phobie administrative, comme dirait l'ancien ministre, ou juste pas envie, quoi. Mais bon. Oui. Donc voilà. Ok, d'accord. Donc pendant ce temps, on peut saisir effectivement l'argent s'il y a de l'argent sur les comptes. Et oui, la procédure, ça amène entre 1 an et demi et 2 ans en fonction des délais de la trêve hivernale, etc. Voilà, le délai pour obtenir une audience au tribunal. C'est vrai que le budget de la justice, c'est pas la faute du tribunal non plus. Je veux dire, c'est la faute, entre guillemets, des budgets qui sont mis dans les différents ministères. Et la justice, la police, voilà, c'est des fonctions régaliennes. Mais en France, j'avais comparé avec d'autres pays, parce que ça m'intéresse beaucoup, la procédure civile. C'est un des budgets les moins alimentés, quoi.
Et pour avoir vu aussi l'autre côté du décor dans les tribunaux, c'est vrai que souvent, les personnes, elles sont sous l'eau. Enfin, c'est pas forcément de la mauvaise foi des greffiers, des juges ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils ont beaucoup trop d'affaires pour le nombre de personnes qui travaillent dans les tribunaux, quoi. Donc, ça fait des audiences fixées beaucoup plus tard, quoi. Voilà. Et des délais hyper longs quand on se trouve dans cette situation, c'est vraiment. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que je comprends ceux qui veulent se faire justice eux-mêmes, mais encore une fois, on leur déconseille de le faire. Et puis, continuez, vous, à aller sur place, à essayer d'obtenir un accord, voilà, sans harcèlement, encore une fois, mais juste trouver un accord. Oui, Ça peut négocier à arriver. l'amiable. C'est ça. Alors, j'ai une newsletter aussi dans laquelle je partage des astuces. Et une astuce que les personnes avaient bien aimée, c'est que j'avais partagé des aides de l'État pour aider au déménagement. D'accord, ok. Et quand ça se fait de façon intelligente, entre guillemets, avec la personne, parfois ça peut l'arranger aussi, elle, de ne pas cumuler des mois et des mois, des mois de dettes, de loyer impayé. Donc, peut-être que parfois les gens sont seuls aussi, ça, je l'ai vraiment remarqué. C'est juste qu'ils n'ont personne pour les aider à déménager, quoi. C'est aussi simple que ça, en plus de D'accord, donc il y a une aide spécifique pour. Alors, c'est pas spécifique pour ça, on va dire, Non, mais c'est des critères c'est des critères de revenus ou des critères de situation. Il y en avait, je sais plus quand je l'avais répertorié, il faudrait que je la repartage un de ces jours dans la newsletter. Dites-moi, là, ceux qui nous écoutent, est-ce que ça vous intéresserait que je partage ça, si jamais ça peut servir? C'est des aides de l'État, de la CAF. Ouais, voilà, pour les personnes fragiles, en fait. D'accord. Et effectivement, parfois, elles restent parce qu'elles ont nulle part où aller, elles n'ouvrent pas leur courrier. Voilà. Ok. Donc, ça peut débloquer une situation, toujours faire à l'amiable. Enfin, pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Oui. Mais c'est quand même rare, non, les procédures comme ça qui vont vraiment jusqu'au bout, jusqu'à Oui. l'expulsion. C'est peut-être quand même pas la majorité des. J'imagine qu'on peut quand même trouver une solution à l'amiable avant. Ouais, bien sûr. Et puis moi, ça m'était même souvent arrivé qu'à l'étude, la personne, elle remette les clés à l'accueil en disant, voilà, je veux rendre, je veux arrêter les frais ici et tout. Donc oui, ça peut s'arrêter avant. Parfois, on apprend aussi qu'une personne est partie d'elle-même. Elle l'a pas dit, mais un voisin l'a vu déménager, ce genre de choses. Donc il y a aussi des possibilités de reprendre le logement avant d'attendre la fin de la trêve hivernale ou voilà. Mais c'est assez long. J'avais vu c'était une statistique de la Fondation Abbé Pierre sur ça. Je l'ai plus en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises au niveau des chiffres, mais effectivement, c'est très rare les procédures d'expulsion qui vont jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Ok. Heureusement, parce qu'effectivement, 1 an et demi, 2 ans Ouais. sans loyer, ça met tout le monde en difficulté, c'est sûr, derrière. C'est ça. Là, c'est vraiment le cas où la personne, Ouais. elle répond pas aux policiers, elle répond pas aux gendarmeries, elle répond pas aux assistantes sociales. Voilà. Je vous montre le pire des cas pour vous préparer si besoin. Donc là, j'ai plusieurs personnes qui ont dit que ça les intéresse, les aides. Donc, il faudrait que je vous fasse une newsletter sur ça. En fait, je suis laissé votre email sur recouvremantfacile.com. D'ailleurs, j'ai vu que tu as une super newsletter aussi, Célia. Il faut que les personnes aillent s'abonner. C'est super important. La veille juridique, la veille fiscale. Voilà. Après, voilà, faut pas que ça vous fasse peur non plus. Les impayés, ça reste globalement rare. C'est vraiment là où tu n'as pas de chance. Mais si vous avez un logement qui est bien rénové, si vous avez fait attention, vous êtes bien formé aussi sur cette partie-là, la mise en location. Peut-être vous étiez dans des événements IMO. Moi, j'aimais bien au début de ma carrière d'investisseuse demander dans les événements IMO, alors c'est quoi ta pire erreur que tu as faite et tout. Ben voilà, ça c'est du pain béni après. Non, mais c'est ça, faut indiquer quand même que ça arrive, mais c'est quand même plutôt l'exception, je pense, les impayés de loyer. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est intéressant de savoir ce qu'il faut faire quand ça arrive, en tout cas, et d'être prévenu à l'avance. Et après, on l'a vu, il y a aussi des solutions pour pouvoir anticiper tout ça. Et souvent, c'est du bon sens, hein, déjà avoir un appartement qui est en bon état, avoir un bon dialogue avec son locataire, ça permet quand même de prévenir, je pense, une grande majorité de ces situations. Voilà, faut pas que ça vous empêche d'investir. Au contraire, faut que ça vous donne la force de vous dire, ok, ça peut arriver. Après, c'est un risque. Ce qu'on fait, c'est de l'entrepreneuriat, de l'immobilier. C'est un risque qu'on prend, mais on peut vraiment limiter le risque et le blinder au maximum. Pareil, je vais donner une autre astuce. Est-ce que vous pouvez nous dire, les personnes qui sont avec nous, vous êtes dans quelle région? Parce que j'ai une astuce pour les personnes qui seraient, par exemple, en Alsace, enfin, en tout cas, vers chez moi, à Strasbourg. On a Immobilier Brice, en tout cas, qui a eu souci pour une expulsion quand la locataire casse les communs et abîme comment on procède. Depuis mai, ça traîne. Ouais, bon, là, malheureusement. Ça, c'est le gros problème. Alors, je n'ai pas le droit de faire de consultation juridique, donc je n'ai pas le droit de donner de réponse précise, parce que la loi dit que quand on n'a pas son étude de commissaire de justice, on ne peut pas répondre, donc je peux que former les personnes. Donc, on va dire, je partage mon expérience perso. Tu donnes ton avis. Voilà, je vais avoir un professionnel, bien sûr.
Donc bah là, je pense que tu as déjà fait le nécessaire auprès d'un commissaire de justice. Après, quand on part sur casser les communs et tout, je pense que tu peux même appeler les forces de l'ordre, hein. C'est OK, ça va arrêter la personne quelque temps. Mais Ouais. déjà, est-ce que tu as l'immeuble? Est-ce que c'est que de la copropriété? Parce que pareil, s'il y a des troubles de voisinage au niveau d'une copropriété, Mm. enfin, le syndic, la copropriété peut demander la résiliation du bail si toi, tu n'as pas fait le nécessaire. Voilà, mais c'est un vrai enfer, hein. Par contre, c'est un vrai enfer. Juridiquement, c'est compliqué. Et c'est possible de Elle est faire psy. constater les dommages aussi. Bon, après, il faut prouver que ce soit la personne, bien sûr. Mais oui, il faut porter plainte là, Ouais, dans ces cas-là, surtout si c'est sur les communs des endroits qui sont accessibles. Je pense que la première chose, peut-être, c'est de porter plainte. c'est ça. Faut porter plainte, voir au niveau pénal, hein, appeler la police ou y aller directement. Après, ça va pas l'enlever de son logement, quoi. Oui, Ça, non, c'est non, le ça gros c'est sûr. problème. Donc, ouais, bah, à part essayer d'obtenir la décision rapidement et l'expulsion, mais c'est compliqué. Franchement, c'est un enfer. Mm. Pas de copro. Ok, c'est ton immeuble à toi en plus. Alors, voilà, donc ouais, l'astuce que je voulais donner, ah yes, il y a Dorian, salut Dorian dans le 57 et Delphine, elle est dans le 33. Bah voilà, ça c'est les gens près de chez nous. Par exemple, moi, ce que je partage dans les événements IMO, par exemple, c'est pour des locataires à Strasbourg. Il y a une petite subtilité. Ça me fait sourire quand quelqu'un me dit: Ah, c'est trop bien, j'ai loué mon appartement à un parlementaire et tout. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une immunité d'exécution contre les diplomates ou les agents diplomatiques ou les parlementaires. Donc, oui, c'est cool, c'est prestigieux et tout, je pense qu'il gagne très bien. Mais voilà, si jamais il fait voilà, n'importe quoi dans les communs ou s'il ne paye pas son loyer, il y a une immunité d'exécution, c'est-à-dire que ce n'est pas possible d'exécuter contre lui. Donc là, ça va être votre force de conviction pour le faire sortir derrière, quoi. Donc Ah, voilà, c'est des choses dont on ne pense pas forcément, mais il faut faire attention. d'accord, ok, ok. Il faut adopter un juriste, en fait. Voilà, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes sur Instagram, que ce soit toi, parce que finalement, tu es juriste aussi quelque part, puisque tu lis les lois, mais rester entouré, C'est même pas, si c'est des sujets chiants. c'est pas du tout mon domaine, ça, hein, la Ouais, partie. mais quand tu lis les lois fiscales, ou voilà, enfin, Ouais. pour moi, c'est clairement du juridique, hein. Mm. Donc voilà, rester, on sait que c'est pas très glamour, hein. C'est sûr qu'on préfère suivre les gens Mm. qui ont les grosses voitures, qui partent en vacances et tout, mais je pense que c'est toujours bien d'avoir un juriste ou voilà, un fiscaliste dans son entourage. Alors, Delphine, Euh, elle nous dit, si on s'aperçoit que le locataire est parti, on a le droit de changer les serrures nous-mêmes. Ouf. Alors, dans la théorie, Dans la théorie, non, je pense. ouais, dans la théorie, un départ d'un locataire, c'est un écrit disant qu'il est parti à telle date, signé. C'est un état des lieux de sortie et c'est une remise des clés. Voilà. Là, tu as ces trois trucs, tu es protégé. Là, dans ton cas, je sais pas du coup si tu as un des trois ou les trois ou aucun, mais essaye d'obtenir un écrit de sa part et bah, pourquoi pas faire un état des lieux de sortie. Après, je me doute qu'elle se pointera pas si elle, si Oui. elle est partie sans te prévenir, mais voilà, après, c'est toujours pour se protéger parce que qu'est-ce qu'on va dire? Imagine, elle revient et toi, tu as, changé la serrure, tu as acheté ses affaires, j'ai dit n'importe quoi, il faut pas faire ça. Il faut les garder un petit peu au cas où. Et elle va dire, bah, en fait, vous êtes rentré dans mon domicile, De vous manière n'aviez pas à le illégale. faire, je vous ai pas résilié les bails, c'est de manière illégale. Voilà. Donc, tu vois, je pense qu'elle est Mm. partie. Si tu l'as constaté, tu as dû vérifier voilà, l'énergie, les consommations d'énergie, peut-être les voisins, la boîte aux lettres pleine, mais fais super attention avec ce truc-là. Mm. Oui, là, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Parce qu'après, bon, si la personne est effectivement partie depuis quelque C'est temps. ça. C'est Mais ça. oui, Essaye de voir depuis. juridiquement, il pourrait y avoir un problème Ouais. si effectivement vous investissez le logement et en changeant la serrure. Ok, top. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, c'est top, hein. Merci pour tous ces partages. Avec Franchement, plaisir. merci Claire, tu nous as vraiment donné plein d'astuces pour savoir comment réagir en cas d'impayé. Est-ce que vous avez donc d'autres questions donc pour Claire? Bonsoir Arnaud, bonsoir Sophie. Bonsoir. Non, mais sinon, c'est super. Merci Claire. En tout cas, si de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire de la vidéo. On essaiera d'y répondre Bien si sûr. on peut. Si On on fait un tour peut. dans les prochains jours avec grand plaisir ou me taguer, même si c'est pas aujourd'hui, mais dans un mois, on sait jamais. N'hésitez pas à nous taguer, avec grand plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas. Est-ce que tu as est-ce qu'on a fait le tour un petit peu du CG ou tu avais d'autres points? Bon, déjà, je pense qu'on a fait un bon état des lieux. On est Oui. allé, on a parlé des choses, franchement, pour anticiper les choses au préalable. Et après, on est allé dans la situation, le pire des cas, voir comment ça se passait si vraiment on allait jusqu'au bout. Mais on le rappelle, ça va rarement jusqu'au bout.
Il y a peu de situations. Oui, il faudrait avoir les statistiques. J'ai pas les statistiques, moi, sur les. Les procédures qui vont au bout, Ah ouais, bah, tu verras, tu vas trouver celle de la Fondation Abbé Pierre qui est très intéressante, d'accord. mais je crois qu'ils ne l'ont pas réactualisée. Ou je ne Hmm. l'ai pas retrouvée en tout cas de façon récente. Mais c'est très intéressant, ouais. Ça rassure parce que, voilà, pareil, c'est la presse aussi qui fait souvent pardon, qui fait part d'une situation Hmm. dramatique, mais c'est peut-être que X% des cas, voilà, Ouais. 1%, 2%, 3%, j'en ai aucune idée. Donc voilà. Yes, Mamadou, merci à toi pour Hmm. la force. Bon, en tout cas, super, merci Claire, c'était top. Merci pour ce live en tout cas. Avec Merci de ton plaisir. temps, merci de tes réponses précieuses. Je pense quand on se trouve dans ce type de situation. Et puis après, voilà, quand vous êtes dans cette situation, il faut consulter et après aller voir un commissaire de justice, donc un huissier pour faire exécuter vos droits. De toute façon, voilà. Et au préalable, et bien sûr, essayer de négocier l'amiable. Je pense que ça reste toujours, en tout cas, la première chose à faire. C'est Mais ça. bon, La voilà. communication est la clé. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on dit ça, mais vraiment, même juridiquement, voilà, vaut mieux s'arranger parce que quand vous voyez le schéma de procédure, là, je l'ai sous les yeux, même moi, il me fait encore halluciner. C'est, voilà, et il faut éviter à tout prix ça. Essayer de Ouais. parler, essayer de trouver une solution. Voilà, ça vaudra toujours mieux qu'une action en justice très longue. Bon, super. Merci Claire. Écoutez, Avec plaisir. n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci en tout cas, un grand merci pour ce soir. À Et très bientôt. puis voilà, à très bientôt. Bonne soirée à tous et Bonne puis à très soirée. bientôt. Bonne soirée. Merci.